On utilise tous les jours des tas d'applications et bien souvent, derrière, il y a un moteur invisible, un langage qui a tout doucement conquis le monde. Python. Mais comment est-ce qu'il en est arrivé là? Sa domination est vraiment sans précédent et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien se rendre compte, il suffit de regarder un chiffre, juste un. En mai 2025, l'indice TIOB, qui est un peu le baromètre de popularité des langages, a révélé un truc de fou. Python détient à lui seul 25,35% de part de marché. C'est colossal, surtout quand on pense qu'il y a 282 langages en compétition. C'est plus d'un quart pour un seul langage. La question c'est comment? Comment un seul langage a pu devenir aussi indispensable? Évidemment, ça n'est pas arrivé par hasard. C'est le résultat d'une philosophie bien particulière, d'une communauté super soudée et, surtout, d'une polyvalence incroyable. Et pour vraiment comprendre ce succès, il faut revenir au tout début, à ses origines. Parce que le super pouvoir de Python, ça n'a jamais été la puissance brute ou la vitesse. Non, c'était une idée, à l'époque, assez radicale. La simplicité avant tout. Franchement, écrire son tout premier programme en Python, c'est presque déconcertant de simplicité. La syntaxe, la façon d'écrire, est pensée pour être super épurée, intuitive. On dirait presque de l'anglais. Et ça change tout. Ça abaisse complètement la barrière à l'entrée pour quiconque a envie d'apprendre à coder. Allez, regardons un exemple concret. Pour une tâche toute simple, le code en Python est limpide, direct. Si on compare avec un autre langage très populaire, comme JavaScript, on voit qu'il faut un peu plus de gymnastique mentale. Et cette simplicité, attention, ce n'est pas juste un détail. Ça permet de se concentrer sur l'essentiel, résoudre le problème, et non pas se battre avec les complexités du langage. Et ça, c'est possible parce que Python est ce qu'on appelle un langage de haut niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il s'occupe tout seul, en coulisses, de toutes les tâches bien complexes, comme la gestion de la mémoire par exemple. Résultat, le développeur, lui, peut se concentrer uniquement sur la logique de son application, et ça rend la création beaucoup, mais alors beaucoup plus rapide. Justement, cette philosophie de simplicité et de rapidité, ça a été comme un passe-partout. Ça a ouvert des portes à Python, qui a pu conquérir non pas un, mais bien 3 domaines majeurs de la tech, au point de devenir l'outil de référence dans chacun d'eux. Le premier visage de Python, c'est un peu le magicien du quotidien, l'automatisation. Il a ce pouvoir incroyable de transformer des tâches super répétitives, super fastidieuses, en processus qui tournent tout seuls. Que ce soit pour ranger des fichiers, aller chercher des infos sur le web ou envoyer des mails automatiquement. Cette citation d'un utilisateur de Reddit, elle est parfaite. Elle capture exactement cet effet waouh quand on se met à l'automatisation. On écrit quelques lignes de code et des tâches qui prenaient des heures sont pliées en quelques secondes. C'est vrai, ça a un côté presque magique. Et ça va loin. Même les opérations mathématiques s'écrivent de façon hyper simple, hyper directe. Du coup, le code est démystifié. Il devient accessible bien au-delà du cercle des programmeurs purs et durs. Deuxième visage de Python, l'architecte invisible du web. C'est la colonne vertébrale, la fondation de certains des plus gros sites et applications du monde. C'est toute la partie que les utilisateurs ne voient jamais, mais qui fait que tout fonctionne en arrière-plan. D'où vient cette puissance sur le web? Principalement de ce qu'on appelle des frameworks, comme Django ou Flask. La citation qu'on voit là l'explique parfaitement bien. Ce sont des boîtes à outils pour développeurs. Elles fournissent des tas de composants déjà prêts à l'emploi, ce qui permet de construire des applications solides beaucoup plus vite. Et attention, on ne parle pas de petits projets de garage. Des géants comme Google, Netflix, Spotify, Instagram ou encore Dropbox, tous s'appuient massivement sur Python pour faire tourner leurs services. Ça vous donne une idée de la fiabilité et de la capacité du langage à gérer des opérations à une échelle monumentale. Allez, on passe maintenant à son troisième visage, et là, c'est sans doute le plus impressionnant. C'est le domaine où son règne est absolument incontesté. Python, c'est le langage de l'intelligence artificielle et de la science des données. C'est tout simplement le moteur de la révolution technologique qu'on vit en ce moment. Mais alors, comment il a fait pour devenir aussi dominant dans ce domaine? La réponse tient en un mot: l'écosystème. Plus précisément, son écosystème de bibliothèques spécialisées. Des outils comme TensorFlow, Pandas ou Scikit-learn, ce sont les briques de base, les Lego, qui permettent d'analyser des données et de construire des modèles d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut le dire, quasiment toute l'innovation en IA se fait avec ces outils-là. Bon, le tableau semble idyllique, mais pour être honnête, il faut aussi parler des faiblesses. Python n'est pas parfait. Comme tout titan, il a son talon d'Achille. Et c'est justement à cause de ces quelques faiblesses critiques que d'autres langages ont encore leur place au soleil. Le truc, c'est que toute cette simplicité, elle a un coût, la vitesse.
Python est un langage interprété, c'est-à-dire qu'il est lu ligne par ligne à chaque fois que le programme tourne. Ça le rend forcément plus lent que des langages compilés comme le C++, qui sont traduits une bonne fois pour toutes en langage machine. Autre petit souci, les erreurs n'apparaissent souvent qu'au tout dernier moment, à l'exécution, ce qui peut être un peu risqué pour des systèmes critiques. Alors du coup, que nous réserve l'avenir? Python fait face à de nouveaux concurrents, de nouveaux défis, mais attention, il n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Il évolue justement pour essayer de surmonter ses propres limites. On voit émerger de nouveaux langages, et c'est intéressant, parce que chacun s'attaque à une faiblesse précise de Python. Rust, par exemple, mise tout sur la vitesse et la sécurité. Go, lui, est excellent pour les systèmes qui doivent gérer des milliers de connexions en même temps. Et puis, il y a un nouveau venu, Mojo, qui a une promesse assez folle, la simplicité de Python, mais avec la vitesse de C++. Clairement, la compétition devient plus rude. Mais la communauté Python ne reste pas les bras croisés, loin de là. La riposte s'organise. On a des projets comme PyPy qui cherchent à rendre l'exécution beaucoup plus rapide. On a aussi de plus en plus d'outils qui renforcent la fiabilité du code. Bref, le langage continue d'évoluer et très activement. Et comme si ça ne suffisait pas, un nouvel acteur vient complètement rebattre les cartes. L'intelligence artificielle. Des assistants comme Gemini ou ChatGPT peuvent aujourd'hui générer du code Python basique. Pour certaines tâches, notamment de prototypage, ça fait gagner un temps fou aux développeurs. On parle de 85 à 90% de temps économisé. Et ça nous amène à une question finale assez fascinante. La simplicité de Python a permis à des millions de personnes de se mettre au code. Elle a démocratisé la programmation. Est-ce que la prochaine révolution, ce sera les humains qui coderont avec une IA? Est-ce que programmer, demain, ce sera juste avoir une conversation avec une machine? C'est une réflexion qui ouvre des perspectives assez vertigineuses. Merci d'avoir suivi cette analyse.